Bonjour. Vous allez bien? Président des grands frères. Comment ça va? Ça va très bien. Pas très bien, pas bien du tout, je veux dire. Parce qu'en Guyane, comme je l'ai dit à votre ministre, pas de police, pas de justice. Les frontières, passoires, monsieur le président. Pour savoir que les gens rentrent. Mais vous m'avez écouté hier. Non, je ne vous ai pas écouté parce que. Ah, vous devriez alors. Non, mais ce que vous avez dit, vous n'allez pas le réaliser. Vous le dites, mais vous n'allez pas le réaliser. Alors, sur le pont. Déjà, sur le pont. Déjà, vous savez quoi? Quand vous avez fait. Monsieur, oui. Le mieux, quand on vient interpeller quelqu'un, en particulier le président de la République, c'est d'avoir écouté ce qu'il a dit la veille. C'est mieux. J'ai écouté. Alors, vous m'avez écouté, vous venez de me dire le contraire. La deuxième chose, si vous m'avez écouté, vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de police, pas de gendarmerie, pas de justice ici. Il y en a une. Il y a l'État républicain. Les défis, simplement, ils sont immenses. Parce qu'il y a une insécurité galopante et il y a des migrations clandestines. J'ai annoncé hier des mesures très fortes sur ce sujet. Non seulement un renforcement des moyens, que je tiendrai, puisque je les tiendrai avant le premier semestre 2018. Je ne vous ai pas fait de grandes annonces sur le commissariat, mais dès le début d'année prochaine, les travaux commenceront et les contrats seront passés en décembre. Et au-delà de ça, on va changer les règles pour le RSA, pour le droit d'asile, pour justement serrer davantage les choses et lutter contre l'immigration clandestine. Je l'ai dit, le RSA, je ne le donnerai plus en liquide aux gens qui viennent pour cela. Il sera repris par l'État et on demandera 15 ans de critères. Ça va vous changer les choses. Le droit d'asile, en 2 mois, et on ne donnera plus l'aide au droit d'asile au bout des 2 mois quand il y a un rejet. Donc moi je suis d'accord avec vous, je comprends la colère, mais il faut faire collectivement attention si vous êtes un grand frère. Moi c'est ce que j'ai dit, les gens en cagoule c'est pas une bonne chose. Ils ne sont pas cagoulés, non. Vous n'êtes pas cagoulé, vous êtes face à moi, c'est pour ça que je vous parle. Vous avez une cagoule, je ne vous parlerai pas. Ils sont pas cagoulés. Donc et quand je vous dis pas de police, il faut faire attention aussi. Je vis sur le territoire, je vois tous les jours des jeunes qui font des braquages, tous les jours, j'ai interpellé monsieur le procureur, les mêmes qui font les méfaits aujourd'hui. Donc, il y a tous les jours, monsieur le président. Je sais bien. Tous les jours. Il y a 10 fois plus d'homicides qu'en Hexagone. Tous les jours, il fait des braquages. Le petit jeune, il est là toujours. Il est en train de faire une équipe pour faire ça. Que ça. Des braquages, des vols, des squats. N'en parlons même pas, monsieur le président. Il y a des gens qui vendent de la drogue. Ah, vous voulez un conflit comme un tour? Bah non, je l'ai vu hier, vous savez, je suis à l'électrique hier. Oui, mais vous n'avez pas été au bon endroit. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas été au bon endroit, monsieur le président. La drogue, je l'ai vu, et le reste aussi, vous n'inquiétez pas. Lorsque vous étiez pour la présidentielle, vous avez dit que vous allez respecter les accords de Guyane. Aussi, vous avez dit que vous allez respecter aussi le plan additionnel. Là, vous dites que vous n'allez pas le respecter. Vous avez dit, vous avez même dit que vous irez beaucoup plus loin. Oui, j'ai dit. Beaucoup plus loin que... J'avais été interpellé par le maire de Kourou. J'avais dit que je respecterais le premier volet. Ce que je fais au centime, c'est même de voter d'ores et déjà dans la trajectoire budgétaire de l'État. Et je lui ai dit, c'était à la télévision, que sur le reste, on verrait, mais qu'il faudrait garder les projets. Et le gouvernement précédent, comme le président précédent, ne s'était pas engagé sur les 2 milliards. Mais au-delà de ça, moi je veux un peu qu'on change de mentalité collective. C'est-à-dire que si je mets de l'argent et qu'on ne règle pas les vrais problèmes, ça ne sert à rien. Mais je le dis. Donc c'est ce changement de mentalité. Je le dis à votre ministre. Si vous m'avez entendu hier, c'est ce changement de mentalité que je veux. Je le dis à votre ministre. Donc moi, je salue votre démarche, mais ce que je veux, c'est aussi que les gens comme vous, la population, coopèrent beaucoup plus avec la police. En dénonçant, en structurant, donc il faut le faire encore plus. Ça, je compte sur vous. Beaucoup plus. Nous, on met des moyens. On va mettre des moyens, on renforce. Avant-hier, on a ratifié l'accord avec le Suriname. Ça fait des décennies qu'on attendait. Parce qu'on s'est battu pour ça. De coopération policière. Parce que j'ai pas voulu que le président surinamais vienne ici, quand j'étais là, tant que c'était pas ratifié. Comment vous pensez on laisse des fusils en Guyane, d'accord? On laisse des fusils. Mais je viens de les voir, je suis d'accord. À 2 km, il n'y a pas de réseau. Si on fait un accident sur la route, pas de réseau, on est mort, monsieur le président. Ça, si vous m'avez entendu, l'engagement est pris. 40 millions d'euros pour déployer un nouveau réseau. 40 millions, mais il va falloir là aussi faire du satellitaire de basse altitude. Donc, c'est pas des milliers. Ce que je veux qu'on comprenne, moi je respecte, et je respecte en particulier des gens comme vous qui sont engagés et calmes, c'est que je vous prends pour un imbécile si je vous dis je vais vous mettre 2 milliards sur la table. Parce qu'il n'y a pas de calendrier, parce qu'en fait les 2 milliards, tout le monde dit c'est dans 10 ans. Mais dans 10 ans, ça ne va pas régler vos problèmes. Parce que si à côté de ça, on ne met pas des procédures simplifiées, si on ne change pas de philosophie profondément, ça ne sert à rien. Donc il faut endiguer la menace beaucoup plus fortement, changer les règles.
simplifier les procédures pour aller plus vite. Et avoir des rendez-vous, mois après mois, sur chacun de ces sujets. C'est ça ce que je veux faire, moi, avec la Guyane. D'accord. Et aussi, une dernière chose. Vous savez, votre communication d'hier, elle n'a pas été bonne, Monsieur le Président. Ah bah, elle n'a pas été favorable à ceux qui voulaient qu'on fasse du show ici. Les Guyanais qui vous regardent, ils n'ont pas été satisfaits parce que vous avez été dans l'espoir. Où est-ce qu'il y a des tueurs, des braqueurs, des voleurs, vous les avez tiré les mains. Vous avez été au village chinois, c'est des putes, excusez-moi l'expression, c'est des putes. Qu'est-ce que je leur ai dit? Vous m'avez entendu? Vous venez, Monsieur le Président, qu'est-ce que je leur ai dit? Les honnêtes citoyens qui viennent sont cagoule, on n'est pas cagoule, vous avez vu, monsieur le Président. On est venu sans cagoule, on vous a demandé plusieurs fois une audience au président. Tous ceux qui ont demandé audience ont été reçus par mes conseillers. Non, tous. Ils n'ont pas été reçus. Non. Si, non, tous. Non. Qui a été reçu? Le collectif a été reçu hier soir par mon conseiller. Non. Monsieur le préfet, qui a été reçu, s'il vous plaît? Qui a été reçu? C'est M. Morcet qui a été reçu, avec Stanislas Cazel. Je vais vous défier parce que vous faites comme la sorte, monsieur le président. On nous a dit que à la police, le commissaire est venu voir parce qu'il y a des heurts qui se passent au village chinois. Des jeunes sont en train de casser des caméras. C'était bien parce qu'il faut que toute la population entende ça. Donc on a été pour essayer de gérer ça. Quand lorsqu'on arrive, on voit votre conseiller. Donc on n'a jamais dit que c'est le conseiller qui était là. Non. On nous a dit peut-être pas vous, mais mon conseiller a reçu. Oui, j'étais là. Donc ne dites pas le contraire. C'est moi qui étais là. Et donc ne dites pas le contraire. Je vous explique la démarche. Mais moi je vous explique qu'il a été reçu. On a été pour aider la police. Après, il y avait des citoyens qui étaient tout à fait calmes. Il y avait des gens comme vous qui ont des revendications légitimes. Et j'ai aucun problème pour en parler. Moi j'en parle toujours et je vais toujours au contact. Mais il y avait des gens en cagoule et il y avait des gens qui cherchaient de l'action violente. Quand est-ce? Avant-hier soir et hier après-midi. Et vous le savez très bien. Personne n'a pas Si. Aucune personne n'a pas Monsieur, vous le savez très bien. Aucune personne. Et il y a eu avant-hier soir 5 interpellations. Avant-hier soir, oui. Bon. Hier soir, non. Donc, moi, tous les gens qui ont de la violence et qui mettent des cagoules, je ne les vois pas. Les gens qui ont, comme vous, qui portent avec honnêteté un discours et que je peux regarder en face, je leur explique mes accords, mes désaccords, mes engagements. Je ne fais pas de promesses en l'air, je prends des engagements, je les tiendrai. Ok. Voilà. Comment vous vous appelez? C'était le patron de... Et ben voilà. Il était reçu hier soir. Je vous ai dit, on nous a dit pour aider la police. Parce que nous, on aide la police. C'est ça le problème. On nous a dit de venir à le commissariat pour aider la police. Et on a vu votre conseiller qui était là. Mais on n'a pas été pour voir votre conseiller. Il faut faire la différence. C'est trop compliqué pour moi. Moi, je sais que j'ai demandé à mon conseiller de recevoir une délégation et que ça a été fait. Mais moi, je peux vous dire que je suis ici, je vois tout le monde, je prends des engagements. La parole de l'État est tenue sur le milliard 100. Mais pour le reste, je vous demande, moi, de travailler d'ici fin janvier. Il y a des assises. Je peux faire remonter tous les projets. Et vous verrez, au printemps prochain, il y aura des annonces. Moi, je vous demande de refaire la police, la justice, reprendre sa place sur le territoire. Mais vous m'avez entendu déjà annoncer des choses. Parce qu'ils sont dépassés. Je mets des moyens, j'accélère les moyens, je l'ai dit hier. On verra. Mais je change les règles. On verra. Je change les règles.